vais voir. Salut, Dominique. Tu nous dis un petit mot quand on vient sur... Sympa. Oui, oui. Mais dès 2013, dès son incarcération, il avait décidé de prendre du recul, de la distance avec le groupe de monsieur Ayoub. Donc ce n'est pas récent. C'est quelqu'un qui s'est totalement détaché de ce qui pouvait constituer ces groupuscules d'extrême droite à l'époque. Il a refait une vie, j'allais dire une vie tout à fait normale, qui est vie familiale et vie de travail. Il est loin, de très loin, des sympathies qu'il pouvait avoir à l'époque avec ces groupes extrémistes, et notamment le groupe de monsieur Ayoub. D'accord, comment il juge les faits? Il considère que ce n'est pas lui qui a donné la réponse à terre? Alors, si, il a toujours dit qu'il avait donné les 2 coups de poing, et notamment le coup de poing qui avait provoqué la chute de Clément Méric. Ce qu'il a toujours contesté, c'est l'usage d'un coup de poing américain. Il a été constant sur ce point. Nous allons avoir un débat devant la cour d'assises. C'est un point qui est très important, dans la mesure où s'il s'agit d'une bagarre à poing nu entre 2 groupes, il y a une défense, une proportion, et donc on peut se situer dans le cadre d'une légitime défense, sauf si il y a l'intervention d'une arme extérieure, notamment d'un coup de poing américain. Donc le débat va porter, je pense, essentiellement sur cette question-là. Cette question aujourd'hui, elle n'est pas tranchée, dans la mesure où les témoins sont en contradiction les uns avec les autres, et surtout, les experts, il y en a eu plusieurs, n'ont pas été en mesure de dire avec certitude s'il y avait eu ou non usage d'un coup de poing américain ou de bague, ou simplement usage de poing nu. On en est là, comme vous le savez, la cour d'assises, eh bien, c'est un débat oral, et pour voie de conséquence, tout commence et tout ça s'échouera dans 15 jours. Il a changé d'aspect, il a changé changé de... Excusez-moi. Certains parlent d'un meurtre politique. Non, meurtre politique, non, parce qu'on n'est pas dans un cadre ni de guet-apens, ni de ratonnade, ni d'expédition punitive. Ils sont dans ce magasin. Je rappellerai quand même que le groupe de Clément Méric, de ce malheureux Clément Méric, est à l'extérieur et ils les attendent. Ils les attendent malgré l'intervention d'un vigile qui va leur demander effectivement de partir pour éviter la bagarre. Ils sont donc à l'extérieur. Ceux qu'on appelle les skinheads vont sortir, ils vont se trouver confrontés, il y aura cette bagarre. Et vous savez, les bagarres entre des groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche, cela existe depuis des années dans ce pays. Malheureusement, ce jour-là, ça a mal tourné, mais encore une fois, c'est une bagarre entre eux, ce n'est pas une expédition punitive, donc ce n'est pas effectivement une action de nature politique en tous les cas. Je ne plaiderai pas aujourd'hui, mais je pense effectivement que je vais plaider la légitime défense à partir du moment où je maintiens que, comme il l'a dit depuis le début, M. Morillo, qui a assumé totalement les 2 coups de poing, a toujours dit qu'il n'avait jamais fait l'usage d'un coup de poing américain. Il a changé aujourd'hui, déjà il ressemble plus, il n'a plus la même apparence physique. Tout le monde change à un moment ou à un autre, mais ceci étant dit, il a pris de la distance, comme je le disais il y a quelques instants, avec ce qui pouvait être à l'époque, même s'il n'était pas engagé vraiment politiquement, il y avait cette sympathie, il y avait ce charisme de M. Ayoub qui a compté beaucoup pour ces jeunes, j'ai l'impression, lorsqu'on lit ce dossier. M. Ayoub est invité à venir nous voir devant la cour d'assises, j'espère qu'en tout cas qu'il viendra, parce qu'il y avait quand même une dominante intellectuelle en ce qui le concerne. Ces jeunes ont une conscience politique qui est assez limitée, somme toute. Toujours est-il que M. Morillo, lui, il a pris ses distances dès son incarcération, dès les dégâts, dès ce qu'il a... parce qu'il était particulièrement marqué, assez effondré par ce qui s'est passé, parce qu'il n'était pas dans une démarche de tuer qui que ce soit. Ceci étant dit, il a une responsabilité morale et ça, il l'assume totalement. Nous discuterons peut-être la responsabilité pénale, mais nous ne discuterons pas la responsabilité morale. Et aujourd'hui, il est dans quel état d'esprit? Et aujourd'hui, il est toujours dans le même état d'esprit, à savoir particulièrement marqué et affligé par ce qui s'est passé en 2013. Il y a aussi bien sûr le stress de l'audience, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a son entourage, sa famille, sa femme, sa nouvelle femme. Tout ça fait que ça pèse lourd sur ses épaules, parce qu'il était jeune à l'époque, il le reste encore aujourd'hui, et il est un peu dépassé par ce qui se passe finalement. Ça rentre. Et après, je te pose la question. On le fait dans 5 minutes. On s'installe. Bonjour. Allez-y. C'est moi. C'est bon?
Pour nous, le procès qui vient pour la famille de Clément, pour ses proches, est important. Il doit permettre de dire la vérité sur les circonstances dans lesquelles Clément a été tué et sur la responsabilité de ses agresseurs. Sur ce point, depuis 5 ans, on a entendu beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes à la réalité. Par ailleurs, les agresseurs de Clément appartenaient à une mouvance politique d'inspiration néo-nazie qui fait de la violence un procédé d'action privilégiée, dont ce procès sera aussi un procès des violences de l'extrême droite. Sinon, nous avons confiance et nous pensons que ce procès se déroulera avec sérénité. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rentrer dans la salle. Vous croyez en fait que ce soit repenti ? On va essayer pendant cette quinzaine de jours de laisser un peu la politique en dehors de l'arène judiciaire, d'établir la réalité des faits et de juger en droit. Et effectivement, notre client n'a porté aucun coup à Clément Méric et donc il va demander que cela soit judiciairement constaté, que l'on puisse en débattre calmement, dignement et que justice soit rendue, c'est-à-dire pour lui le fait qu'il soit mis hors de cause de la mort tragique de Clément Méric. Il y a un élément troublant, le texto qui est envoyé ensuite. C'est l'enjeu même du procès de pouvoir s'expliquer sur tous ces éléments. Il y a beaucoup d'éléments troublants. Il y a une violence qui est malheureusement réciproque dans ce dossier. Et nous allons avoir tous les débats pour l'éclairer de la meilleure façon possible. Parce que c'est l'enjeu même de ce procès, de pouvoir finalement apporter une réponse. Votre client reconnaît quand même avoir participé à cet affrontement. Est-ce que vous pensez est-ce que vous allez essayer de démontrer qu'il était en état de légitime défense ? L'enjeu, c'est pas de démontrer qu'il était en état de légitime défense. L'enjeu, c'est de faire précisément la part des choses dans les violences qui ont été données. Violences réciproques d'un côté et absolument aucun coup porté à Clément Méric par M. Dufour. Que devient-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, il travaille et puis il va se présenter devant la cour d'assises pour s'expliquer. Et la cour d'assises décidera d'une solution juste. Quelqu'un qui a peur du système de la justice, qui a été incarcéré. Reste par exemple. Oui. Ce soir, par exemple, une plaque. Les violences, elles sont volontaires, elles sont reconnues. Il va falloir, pendant ce procès, analyser ces violences et ne pas, je crois, détourner le regard de leurs racines, c'est-à-dire d'une certaine idéologie qui est prônée par les auteurs des coups qui ont été portés à Clément Méric. Ils disent d'avoir changé, avoir laissé tomber cette idéologie, vous les croyez ? Je verrai à l'audience ce qu'il en est. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 personnalités ? Est-ce que selon vous, ce sont des gens qui étaient particulièrement violents ou pas ? Ou c'est juste une bagarre de rue qui a mal tourné ? C'est clairement pas juste une bagarre de rue, c'est une agression. C'est des gens qui évoluent dans un milieu qui prône une certaine violence, notamment au sein du groupuscule 3e Voie. Et je pense que c'est évidemment pas indifférent dans ce qui s'est passé le 5 juin 2013. Voilà. Pardon, je vais prendre... Selon vous, c'est politique ? Il y a